Hello, j'ai réinitialisé quelques paramètres sur ma GoPro. On va voir, on va voir. Bonjour, bienvenue dans un nouveau vlog dans le noir parce que on a baissé les lumières puisque il est 20h30, 19h30 heure irlandaise, 20h30 heure française, et on va essayer de coucher la petite puisque je vous ai pris depuis le ferry. Tout s'est déroulé selon le plan prévu, dans les délais prévus, donc je suis ravie de ma planification. Je voulais vous faire un petit room tour de la cabine, mais en fait finalement le temps passe ma foi assez vite, donc écoutez, peut-être demain, mais comme on doit libérer la cabine à 5h30 heure irlandaise, donc 6h30 heure française, nous faut quand même qu'on se lève, je pense, 1 heure avant, histoire de ranger le sac, notamment la caisse du chat, faire manger la petite demoiselle, et puis prendre le chemin des voitures, du parking, du ferry. Voilà, finalement, je sais pas si j'aurai le temps de vous le montrer demain, parce que j'aurai sûrement d'autres chats à fouetter, mais en tout cas, bienvenue pour cette nouvelle aventure que l'on commence tous ensemble. Voilà, et on va aller coucher la demoiselle. Pour ce qui est des réglages, écoutez, je verrai, je pense, demain on va être bien occupé, peut-être demain soir ou mercredi, ce que ça donne à l'écran par rapport aux dernières. Pour tout vous dire, j'avais un problème puisque toutes les vidéos restaient enregistrées au 21 novembre. J'ai pas compris pourquoi, et j'avais l'impression qu'il y avait sur les dernières que je vous ai faites, qu'il y avait un des réglages sur la largeur qui avait changé, ou alors là je viens de le changer, je ne sais pas. Donc je verrai, je comparerai, et sur ce je vous laisse, et puis à plus. On attend. Il est 5h55, un truc comme ça. Et on attend. Je pense que comme on est dans les premiers à être rentrés, on sera très probablement dans les derniers à sortir. Mais je sais pas comment ça s'appelle, le chef de pont, peut-être. On m'a expliqué que là, il n'y avait pas grand monde sur le bateau. Donc en gros, en 30 minutes, le bateau serait vide. Ce qui est pas mal. Maintenant, il n'était pas capable de me dire le temps forcément que prendrait le passage de la douane. Donc écoutez, si c'est une demi-heure et que le passage de la douane c'est 1 heure, on sera dans les temps. Sinon ça va être plus compliqué. Et là on a monsieur qui est prêt à prendre le volant pour la conduite à gauche. Ça va pas être drôle. On verra. Ça se trouve, ce sera plus simple que prévu. Au moins on a notre voiture, c'est une voiture qu'on connaît. L'embrayage on le connaît parce que moi quand j'ai conduit avec Mélo à gauche, du coup c'était une voiture irlandaise, et j'ai bien fait fumer l'embrayage. Bon allez, on vous laisse, on poursuit l'attente, et puis je vous montre la suite plus tard. Hello.
je vous reprends. On est mardi midi et quart, midi, bon, presque 13h peut-être. Et nous avons emménagé, voilà, c'est ma porte d'entrée dans notre appartement en Irlande. Donc je vais vous faire un petit tour tant que c'est pas encore meublé, habité, quoi que ce soit. Et puis là on a juste mangé, on s'est posé 2 minutes, on a fait la liste des premières nécessités et on va aller faire les courses puisque je vous expliquerai ça au fur et à mesure. On est parti. Donc la porte d'entrée et tout de suite là nous avons ce qu'ils appellent le boiler, la boiler room. Donc techniquement on a le droit de rien mettre dedans. Donc on verra si on a besoin ou pas, mais on va éviter. Donc là le couloir mène sur la première chambre avec sa salle de bain intégrée. Hop. Bon, il paraît qu'il y a un truc qui s'appelle mirror, mais c'est peut-être pour désenduire les miroirs, je suis en train de me dire. Donc voilà, la première salle de bain. Coucou. Avec toilette et petit chauffe-serviette. La douche qui est plutôt grande ma foi. Il y aura la place de mettre la baignoire bébé dedans. Donc c'est cool. Ça c'est la grande chambre, donc ce sera celle de ma fille. Puisqu'en fait l'idée c'est que il y a Chester, salut mon chat. Ça c'est ce qu'il y avait sur le matelas dans l'autre chambre. Ce qu'on va faire c'est, je sais pas quand d'ailleurs, parce qu'à mon avis ça doit peser 3 tonnes. Ça va être de déplacer le lit, j'ai pas encore trop réfléchi comment, pour le caler en fait contre un mur. Voilà, pouvoir gagner de l'espace au sol pour qu'elle puisse jouer et avoir moins de tours de lit à protéger parce que je mettrai des barreaux parce que on n'aura pas la place de mettre un lit bébé. Ça c'était un placard qui va, j'ai pas encore trop décidé où est-ce que j'allais mettre tout, mais voilà, pour l'instant il y a les affaires du chat et c'est bon, voilà, mais sûrement les manteaux, tout ça. Donc ça c'est notre chambre à nous avec les fameux matelas qui ne sont pas à la bonne taille. Alors ça normalement c'est un drap en 160 x 200, mais c'est trop petit, donc je pense que c'est pas, enfin voilà, donc ça servira pas même pour cette nuit, donc on va de toute façon aller en acheter. Voilà notre chambre. Les placards sont méga grands comme vous pouvez le voir, ils vont jusqu'en haut. Et moi j'atteins difficilement celle-ci, donc autant vous dire que celle-ci ça va être vraiment des trucs pas utilisés souvent. Voilà. Et ça c'est placard type grande penderie. Donc bon, on va se prendre des petits tabourets, je pense. Si on en trouve des pas chers, on en prendra plusieurs. Voilà. Ensuite ici c'est la salle de washing, la buanderie avec avec la machine à laver et le sèche-linge. Finalement je pensais acheter une table à manger, mais on va pas en avoir besoin, on mettra tout ici. En fait je pense que ce sera encore le plus simple. Là il faudra mettre des paniers à linge sale, mais c'est clairement pas la priorité. Et ici notre deuxième salle de bain, c'est exactement la même que l'autre. Là c'est pareil, ça vient pas avec un petit meuble en dessous pour ranger, donc pour l'instant j'ai tout stocké ici. Coucou. Grande douche. Très nice la douche, et d'ailleurs c'est une douche que je suis ravie de voir avec un système continental et pas un vieux système comme on avait pu en avoir avec des switches on-off pour allumer l'eau. Comme sympa. Hop, et puis la pièce de vie, qui est quand même très vaste. Donc là c'est tout le comptoir pour cuisiner. Là pareil on a des meubles super hauts. Le four, le lave-vaisselle encastré, Chester sur la table, 4 chaises. Là-bas on a le congèle, un grand frigo, un grand miroir. Là on a déjà changé la disposition des meubles. On aura de quoi mettre un petit bureau ici. Coucou. Ça c'est monsieur. Hop. Et du coup là-bas par terre il y a un bébé qui s'agite et qui joue, et je mettrai mon fauteuil jaune, ma bibliothèque, tout ça là-bas. Voilà pour pour le tour, appartement tour. Donc là je vais poser la GoPro et puis on va y aller.
hein, voilà, on va aller faire peut-être habiller ma fille un peu plus chaudement parce que ça caille, le vent est très très frais. Et on va aller s'occuper de tout ça. Hello, j'espère que vous allez bien, je vous reprends. Quel jour nous sommes? Nous sommes le samedi 20 janvier. Je crois que j'avais fait un apartment tour rapide quand on est arrivé mardi, je crois. Et puis après, je vous ai juste filmé des petits trucs par-ci par-là, mais je suis pas revenue face cam because j'ai pas eu le temps. Parce que on avait plein de courses à faire de ci, de là. Il y a quand même ma fille dont il faut s'occuper. On a pris les essentiels. On a rajouté déjà un meuble, un petit bureau pour que mon mari puisse travailler quand même. Puisqu'il reprend lundi en télétravail. Et aujourd'hui c'était sorti à Dublin parce que comme mon mari travaille, je pense qu'on va pas y retourner avant samedi prochain. Vous me direz, je pourrais y aller en semaine en solo, sauf que solo avec la poussette, honnêtement, c'est un peu compliqué. Voilà, donc pour l'instant je le sens pas trop. On va s'adapter dans un premier temps. Et puis après on verra pour les sorties solo avec ma fille. Franchement ma tête c'est n'importe quoi, mes cheveux c'est n'importe quoi alors que je les ai lavés ce matin. Bref. On est passé prendre à emporter au Takara. Le Takara, jamais déçu. C'était vraiment notre resto phare peut-être. Alors je dis pas que j'ai fait qu'un seul resto à Dublin, mais presque. Et c'est celui-là, c'est genre les meilleurs sushis ever. Avant celui que j'avais trouvé à Nancy, donc l'Himalayan Sushi and Wok, qui était du coup notre deuxième sushi favori. Donc là on est trop contents, on a pu prendre à emporter et on va manger ça ce soir. Du coup je vais aller le mettre au frais dès que j'aurai fini de vous parler. Dis donc toi, dis donc coucou.
moi je vais bien, tout va bien, je m'habitue, je suis content, il y a des grandes fenêtres, je cherche les oiseaux à travers, bla 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 bla. Voilà. Mais du coup, on est aussi et surtout passé en librairie, j'en ai fait 2. Tac, j'ai commencé par la Hodge and Fidges que j'aime vraiment beaucoup. Et j'ai pris du coup Guess How Much I Love You, donc en version cartonnée, mais VO. Voilà, donc du coup on va pouvoir faire un jour français, un jour anglais. Je pense qu'on va un peu faire ça. J'imagine. Je sais pas trop encore comment on va s'organiser avec la puce. Et j'ai aussi pris The Tale of Peter Rabbit de Beatrix Potter parce que c'est genre un gros classique UK, je pense. Non, Chess, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi les sushis. Donc voilà, moi-même je ne connaissais pas le The Tale of Peter Rabbit, je l'ai jamais lu. Donc là c'est pareil, version cartonnée. Alors là-bas ils font un peu plus qu'en France, j'ai l'impression. Des livres pour enfants cartonnés, même sur des gros textes, parce que finalement il y a quand même un certain nombre de pages. Et je me dis, lire cette histoire, alors ça va pas prendre 1 heure, hein, mais je pense peut-être une demi-heure quand même. On essaiera, mais disons que en termes de longueur d'histoire, ça correspond peut-être à des enfants un peu plus âgés. J'en sais rien, il n'y a pas écrit, pour la durée du temps de concentration. Mais pour autant, ils le font en cartonné, donc je trouve ça cool. Peut-être à partir de 2 ans, ils continuent à les martyriser, mais en même temps, ils sont un peu plus attentifs un peu plus longtemps. Du coup, je me suis fait ma loyalty card. Alors là-bas, c'est très simple, en fait, c'est juste des stamps. Et quand on a 10, tu as 10 € de réduction. Et d'ailleurs, je vois que la nana a été trop gentille parce que normalement, c'est 12 €. Donc c'est tous les 120 €, on a 10 € d'offert. Et donc là, elle m'a mis 2 tampons alors que c'était 2 livres de 11 €. Donc c'est trop mimes. Ensuite, j'ai acheté des cartes postales parce que j'ai promis à certaines personnes des cartes postales une fois que je serai installée. C'est un peu la consécration. Je me suis... On a acheté un greffoir au chat. Juste histoire qu'il arrête d'attaquer le canapé. Il l'adore. Je me suis pris un porte-clés pour mettre sur mes nouvelles clés. Voilà. Et du coup, je suis ensuite passée à une deuxième librairie. Eux, ils font des livres d'occasion. Je voulais juste passer. C'est marrant parce que j'ai l'impression que ça a un petit peu changé depuis que j'y étais la dernière fois. Enfin oui, vous me direz, ça fait 5 ans, donc c'est normal. C'était là que j'avais trouvé notamment tous mes The Court of Mist and Fury et le tome 3 du coup. Et aussi Golden Sun et le Morning Star, je crois, que j'avais acheté à 5 € chacun parce que c'était des offres. Et donc là, je me suis pris Babel, donc de R.F. Kuang. J'en ai beaucoup entendu parler et en fait du coup je l'ai eu à 10 € alors que le prix normal c'était 13 €. Et pour tout vous dire, moi je suis bourseau et donc je reçois une petite notif quand je fais des dépenses et la notif me dit 4,99 €. C'est assez étrange parce qu'en fait quand le ticket est sorti de la machine du TPE, j'ai vu du coin de l'œil 4,99 € et je me suis dit zut, parce qu'en fait le TPE n'était pas tourné vers moi, donc j'ai pas vu le montant que j'ai payé. Je me suis dit c'est pas grave, je vais voir ça sur mon appli de toute façon. Et je me dis, en voyant le 4, je me dis merde, le gars il m'a un peu enfumé, il m'a fait payer 14,99 €, bizarre quand même. Et puis je vais pour prendre le ticket et puis il me dit non, ça c'est pas le vôtre il est dans votre sac. Donc je regarde un peu plus loin, et sur mon ticket il y a bien écrit 9,99 €. Bon, étrange. Et juste après, je reçois la fameuse notif avec écrit 4,99 €. Donc en fait, je ne l'ai pas payé 9,99 €, je l'ai payé 4,99 € et je suis ravie parce que c'est des livres en état neuf. Par contre, c'est une sacrée pavasse écrite toute petite. Hein, voilà. Je vous avoue, il y a plein de livres qui sont du coup remontés où je me suis dit, ah là là, il faut que je les lise, que je les achète, que je les lise. Je sais qu'il y en a certains, je les lirai probablement en e-book. Via ma médiathèque en France du coup. Je pense notamment à Scholomance de Naomi Novik que j'ai bien envie de découvrir et
Il faut que je regarde She Who Became the Sun. Il y avait le tome 2 qui est trop beau en VO. Il faut que je demande à Rémi de l'encre de la magie comment c'est abordable. Enfin, s'il pense que du coup la traduction, lui, il l'a lu en français, je crois. La traduction française, enfin, la version originale serait ok. Je dirais bien que oui, parce que ça m'arrive de lire de la fantasy adulte. Et j'ai pas trouvé le tome 3 de Chapa Bortil, The Empire of... Je sais plus, of Gold, je crois. Ouais, c'est trop bizarre. Là, il y a vraiment écrit que j'ai payé 9,99 par carte. Trop bizarre. Franchement, je ne sais pas. Moi, je retiens que je l'ai payé 4,99. Ou alors, peut-être il y a un débit plus tard. Et je voulais aussi vous parler lecture parce que ça y est, j'ai réussi à lire un petit peu. Ça dépend des siestes de ma fille, mais un petit peu le matin et un petit peu le soir après son coucher. Et donc, j'avance dans le Prieuré de l'Oranger. D'ailleurs, le tome 2, donc là-bas, il est en version... version... Là-bas, il n'y a pas vraiment de grand format. Parfois, il y en a, parfois, il n'y en a pas. Parfois, il y a des brochets, parfois, il y a des hardbacks. Enfin, c'est un peu bizarre. C'est pas aussi... Je dirais qu'en France, on a grand format hardback, grand format brochet et format poche. Parfois, il y a des hardbacks en poche, mais c'est un peu plus rare. On a des demi-formats, mais c'est pas si souvent que ça, on va dire. Là-bas, disons qu'il y a un peu un format, on va dire comme ça, donc qui est plus grand qu'un poche. Et pour certains livres, il y a un format encore plus gros, et parfois, il y a un hardback. Je sais pas si c'est très clair. Et donc du coup, ceux-là qui sont pas tout à fait des poches, mais pas tout à fait des brochets, disons que le prix est un peu entre les deux. Ils sont tous globalement au même prix, à 13 €. Et j'ai vu notamment TJ Klune, que j'ai envie de lire, son Wolf Song, et aussi le truc qui chuchote sous la porte. Donc voilà, j'en ai vu plein. Donc je sais que la carte sera rentabilisée. Je pense que je passerai d'abord à Chapters pour voir s'ils ont des prix spéciaux sur le livre, parce que là-bas il n'y a pas le prix unique du livre, hein. Donc en fait il y a certaines librairies, d'un coup ça va être half price of the week, et on va trouver le livre dans le half price. Parfois il y a pour 3 €, enfin pour 20 € t'en as 3. Enfin voilà, il y a plus d'offres comme ça qu'en France. J'imagine qu'ils ont un peu plus les coups des franches là-dessus. Du coup, le Prieuré de l'Oranger, eh bien, écoutez, je le lis tranquillou bilou. J'avance pas super vite, mais j'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup. Où est-ce que j'en étais ? Je pense que voilà, j'en étais à la page 270, donc je suis pas tout à fait à la moitié, et enfin la moitié de la première moitié. Voilà, je vais essayer de continuer ce rythme où je lis un peu le matin, un peu le soir. Faudrait aussi que je case mes séances de sport dès lundi. Hop, 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 on prend un rythme, on essaye en tout cas. Ma fille commence, chaque fois je dis ça parce que ça dure 2-3 jours, et après au bout de 4 jours il n'y a plus rien, à se caler un peu. Donc je me dis, on va réussir à faire un truc, et donc j'aimerais bien faire quand même une petite séance de sport, pour l'instant sans matériel, puisque j'ai pas encore de matos. Les cartons n'étant pas encore arrivés. Voilà, j'espère qu'ils arriveront semaine prochaine et que je pourrai vous montrer tout ça. J'ai emmené 2 meubles de rangement, mon fauteuil jaune, on a plein, enfin j'ai les placards à remplir, tout ça. Ça va être beaucoup d'organisation, beaucoup de rangement. Il y a l'arbre à chat aussi, ce que je mettrai sur le côté là. Bref, ça va être cool. Sur ce, je vais vous laisser. Ma fille joue tranquillou, donc là je pense que je vais lire. Voilà, je vais en profiter pour lire un peu, et puis après on va pas tarder à manger. Comme on est en hiver, le soleil ici se couche très tôt parce que on est en hiver, et en plus on a 1 heure de moins que la France. Donc en gros vers 16h30 il commence à faire nuit quoi. Donc comme en plus on a un peu toujours ce décalage vis-à-vis de l'heure française, si vous voulez, j'ai très faim assez tôt. Donc là j'ai grave la dalle alors qu'il est pas encore 19h, mais en vrai il est presque 20h quoi. Enfin heure française. Bref, voilà, j'arrête de parler, ça faisait longtemps que je vous avais pas pris, j'avais des petites choses à vous dire, et puis bah je vous retrouve une prochaine fois, hein, on se tient au courant. Bonjour à tous, je vous reprends, on est lundi 22 janvier, il est
9h moins 5, je vais aller me préparer mon petit déj parce que j'ai fait ma séance de sport. Voilà, c'est ma première séance de sport depuis super longtemps. Je suis trop contente. Mon matos n'est pas encore arrivé. On n'a finalement pas accès à la salle de sport qu'on aurait dû avoir avec le logement. Mais voilà, c'est pas grave, j'ai fait une séance sans matos sur le tapis dans mon salon. Ça m'a fait bien mal, donc je pense que pour reprendre, voilà, un programme sans matos, c'est peut-être pas si mal. Donc a priori, une bonne semaine qui commence. Là, je vais petit déjeuner, prendre ma douche, et quand ma fille sera réveillée et aura mangé, on ira faire les courses pour la semaine. Voilà. Chester est en train de râler parce que je l'ai fait sortir un peu sur notre, je sais pas comment on appelle ça, patio, terrasse, et il a pas kiffé. Enfin, il a kiffé être dehors, mais du coup, il a pas kiffé rentrer alors que c'est lui qui a demandé. Enfin bref, franchement, mes cheveux, je sais pas ce qu'ils ont, ça me saoule. Je vais les attacher. Je voulais aussi vous dire que j'ai terminé la première partie. Ce serait trop facile de dire que j'ai terminé le Prieuré de l'Oranger, mais j'ai terminé la première partie du Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon. Et en fait, la fin s'est lue et bah, super vite, hein, parce que j'ai bien mis... là, je crois que je l'ai repris dans le ferry, donc c'était mardi, donc en moins d'une semaine, avec les conditions que vous connaissez quand même, c'est-à-dire beaucoup de sorties, beaucoup de courses à faire, ma fille dont je devais m'occuper, les tâches ménagères que j'ai réussi à faire correctement hier. Et ben j'ai avalé genre presque 400 pages en moins d'une semaine. On est d'accord, c'est pas un rythme de dingue, mais je suis contente, franchement je suis contente d'avoir réussi à le reprendre déjà, parce que je l'ai mis en pause un trop long moment. J'ai passé un très bon moment pour le coup, c'était vraiment une bonne lecture, je comprends qu'il est autant plu. Je pense que j'avais trouvé le début peut-être un peu long. Enfin, comment dire, j'étais sur trop de lectures en même temps, j'étais sur mes cartons, préparation de déménagement, donc forcément pas dans les meilleures conditions pour lire plusieurs bouquins et pour y prêter une attention de fou. Je sais que dès le début, j'avais une affection particulière pour un côté plus que pour l'autre, ça s'est confirmé. J'ai plus d'affection pour l'ouest que pour l'est. Je trouve la construction politique très intéressante, plutôt bien menée. Maintenant, je suis toujours un peu perdue dans les différents noms, mais ça, je pense que c'est vraiment le fait d'avoir coupé et repris bien plus tard. Voilà, donc tout ce qui se passe du côté de l'Est, je sais que ça va se rejoindre. Là, on arrive à un point où voilà, il y a déjà un petit lien qui s'est fait, mais voilà, ça commence un peu à me... Bon, voilà, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais beaucoup moins que ce qui se passait à l'Ouest, du coup. Du coup, j'ai pas le tome 2, enfin la deuxième demi-partie sous la main. Elle est dans mes cartons qui ne sont pas encore arrivés. J'espère avoir une bonne nouvelle cette semaine et pouvoir déballer avec vous avant de clôturer ce vlog. Mais on va pas trop espérer. Donc, pour mes prochaines lectures, j'ai des e-books sous la main, ou alors le livre que je viens tout juste d'acheter, mais qui est lui aussi une grosse brique. Je vous avoue que j'aurais bien enchaîné sur une lecture un peu plus voilà, douce, cocooning, avant de me lancer dans une brique de SF, parce que là on dirait pas comme ça, hein. Sauf qu'il fait à peu près le même que le Prieuré, la même que le Prieuré de l'Oranger, première partie. Il fait 540 pages et c'est pas écrit, enfin voilà, c'est pas des pages incroyables, mais j'ai entendu tellement bien de ce bouquin, il me fait tellement envie. Je viens de voir que le dos est abîmé, j'aurais dû en prendre un autre. C'est pas grave, je l'ai payé 4,99€, donc c'est ok. Voilà, je vais voir si je me fais pas un petit e-book un peu plus court, genre un Marie Vareille par exemple, ou quelque chose de ce genre-là. Ou alors le Scholomance de Naomi Novik, que j'hésite à lire en français ou en anglais. Je ne sais pas, je vous tiens au courant. Là, je vais aller me faire, je pense, un œuf sur le plat, ou peut-être, je sais pas trop, je vais voir. Et puis, je vous reprends plus tard. Peut-être qu'on fera même un haul course
vous voyez. Hello, je vous reprends le même jour, il est 16h10 parce que j'ai eu des news très très sympas. Nos affaires viennent d'arriver en Irlande, donc je suis ravie. Je viens d'avoir un mail pour nous dire qu'on pouvait être livré ce mercredi ou ce jeudi. Donc en gros, mercredi, s'ils trouvent une équipe mercredi, on aura toutes nos affaires. Voilà. Donc c'est... Waouh, je suis trop heureuse. Je suis vraiment trop heureuse. Je sais pas exactement comment ça se passe. Est-ce que c'est comme en France et les gars ils livrent dans les pièces qu'on leur indique, ou est-ce qu'il va falloir que je me tape tout le bouger moi-même, je sais pas. Mais en tout cas c'est une très très bonne nouvelle. Et la deuxième très bonne nouvelle, c'est que ça y est, on a enfin un numéro irlandais. Qui dit qu'on a un numéro irlandais dit qu'on a pu s'enregistrer sur l'application pour gérer l'électricité chez nous. J'ai encore 2-3 trucs à vérifier par rapport à ça. On a eu super peur en fait parce qu'ils nous ont dit qu'ils nous avaient offert 150 € pour commencer en fait, puisqu'on n'avait pas encore de numéro et qu'on n'était pas sur place et que voilà. Et en fait quand on a voulu... je sais pas si vous connaissez trop le fonctionnement de l'électricité ici. C'était un peu le même fonctionnement que j'avais quand j'étais en Erasmus, donc je vous l'avais peut-être déjà expliqué, mais ça remonte à 5 ans maintenant, donc si vous n'étiez pas là, vous ne savez pas. En gros, après c'est pas exactement... Si vous voulez, le mode de fonctionnement n'est pas exactement le même. Il y a le fonctionnement pay as you go, donc facture à la fin du mois, si j'ai bien compris. Et il y a le fonctionnement en prepay. Donc là, en gros, c'est ce qu'on a. L'idée étant qu'on top up, on va dans une boutique ou sur l'application. On donne notre numéro client et on dit, bah voilà, on aimerait ajouter 150, 200, 50 €, 20 € je crois le minimum, sur notre compte. Et en fait, ça va se débiter au fur et à mesure que c'est utilisé. Voilà. Et du coup, on n'avait pas le fameux compte, donc il fallait qu'on aille en magasin pour top up. Et à chaque fois, en fait, ils chargent maintenant 50 centimes à chaque top up, sauf si on fait via l'application, en l'occurrence. Donc, il nous fallait un numéro irlandais, c'était fait. Et donc, ils nous avaient dit qu'ils avaient top up au début 150 € d'offres, offert. Et on s'était dit, ok. Et la première fois qu'on a été top up, on a demandé la balance quand même, et on était à moins 2 €. Et on s'est dit, on est arrivé le 16, on fait la balance le 18 et on est à moins 2 €. Et là on s'est dit 150 € en 2 jours, si c'est vraiment ça qu'on a dépensé, très clairement on va pas pouvoir rester, en fait ça coûte beaucoup trop cher. Mais bon, on a cherché le prix du mégawattheure, on comprenait pas. On a enfin eu accès donc à l'application et à notre historique, et en fait ils ont mis les 150 € le 10 décembre. Et donc depuis le 10 décembre, cet appart est chauffé. Donc forcément, du 10 décembre au 18 janvier, c'est pas tellement étonnant d'être dans le négatif. Donc là c'est bon, j'ai suivi un peu le budget, on est entre, je dirais, 10 et 20 € par jour. Parfois un peu moins je pense, parce que là on a fait 18 € en presque 48 heures. Donc en fait ça dépend vraiment de notre consommation bien sûr. On a surtout baissé le chauffage, parce que quand on est arrivé ils avaient mis à 21 je crois, donc là on est redescendu à 19,5, sachant que ça atteint rarement 19,5, ça atteint plus 19 quoi. On a baissé l'eau chaude de la cuve, parce qu'en fait c'est pareil, on n'est pas au gaz, on est à l'électricité, mais on a une grosse cuve d'eau qui sert je pense à chauffer tous les radiateurs, parce que c'est des radiateurs type radiateur gaz. Voilà, je sais pas si vous voyez, des trucs comme ça. Donc voilà à peu près comment ça fonctionne au niveau de l'électricité. Et notre trouvaille du jour du coup c'est qu'effectivement ça ne coûte pas aussi cher que ce qu'on aurait pu penser, donc nous sommes rassurés là-dessus. Et en plus on va recevoir un immeuble, donc ça c'est super. Et qui dit numéro irlandais dit que j'ai également pu switcher mon compte Amazon du amazon.fr au amazon. Alors ouh là là tac. J'ai pu switch mon compte amazon.fr à un compte amazon.co.uk. Par contre le Amazon Prime ne m'a pas suivi, donc là je vais aller voir quand est-ce que j'ai payé Prime pour la dernière fois. Je vais demander un remboursement à hauteur, en sachant que je vais leur dire qu'au moment où on change, ils préviennent pas en fait que ça ne suit pas, donc c'est quand même pas terrible. Ils préviennent plein de trucs, genre que tout le truc Kindle sera bougé, que certains trucs sont pas accessibles selon les pays, tout ça, mais ils préviennent pas que par contre Prime ça ne suit pas. Donc j'ai un peu le seum, mais je gérerai ça
Aujourd'hui, je ne sais pas, cet après-midi peut-être, parce que on enchaîne les bonnes nouvelles à défaut d'enchaîner les bonnes siestes. Hein, donc là, petite sieste cet après-midi pour l'instant. On croise les doigts pour la suivante, mais déjà, elle s'occupe seule. Donc c'est déjà une super nouvelle pour moi. Donc l'électricité c'est fait, le déménagement, je suis ravie parce que franchement je devais me creuser la cervelle aussi pour faire des recettes qui étaient faisables avec uniquement genre une casserole et une poêle. Enfin moi je cuisine vraiment beaucoup. Donc souvent je fais des trucs avec des grosses cocottes ou alors des plats au four, enfin. Et c'était compliqué. Ah d'ailleurs il y a un truc que j'ai pas trouvé au magasin. Et c'est pour vendredi, je trouverai ailleurs, mais enfin que j'ai pas cherché, j'ai complètement oublié. Et donc là, je vais m'occuper de plusieurs choses. Donc faire la première commande Amazon qui sera livrée directement ici, à savoir des barrières pour ce lit, puisque je vous montre. Hop, oula, franchement ça doit être dur pour vous. Hop, je suis sur un lit double qui sera celui de l'asticot qui est là-bas là. Mais bien sûr, comme c'est un bébé. On va pas laisser le lit comme ça. Alors la pièce est pas non plus assez grande, on peut pas se débarrasser du lit, la pièce est pas assez grande pour que on rajoute un lit sans perdre trop d'espace et que du coup on puisse pas l'utiliser comme salle de jeu, parce que le papa, comme il n'a pas sa coworking space, il travaille depuis la maison, donc c'est un peu notre QG ici maintenant en semaine. Enfin ça va être, c'est le premier jour aujourd'hui. Donc je vais acheter des barrières de lit. Franchement c'est super dur de trouver un truc avec des commentaires qui disent que c'est à peu près fiable. Là je pense que j'ai trouvé quelque chose. Je vais d'abord les installer. Elle passe pas ses nuits ici, c'est que des siestes pour l'instant. Du coup à partir de mercredi elle aura son petit lit qui sera dans notre chambre, puis petit à petit on va migrer dans cette chambre, et quand elle sera trop petite elle aura le grand lit avec barrière. Donc voilà, je vais les commander, et en fonction de la solidité du truc, je verrai pour rajouter en plus une protection au niveau du matelas, enfin entre le matelas et la barrière. Je vous montrerai tout ça quand je les aurai. Bon, c'est pas donné, mais bon, voilà, au moins on aura quelque chose. Tac. Et je vais aussi commander du coup des trucs en plus pour bien sécuriser. Je vais commander des sangles pour sécuriser la barrière. Voilà, je vais tout faire pour que ce soit sécure au max, même si on sait que ce sera pas utilisé tout de suite. Et j'avais un autre truc à acheter aussi cet après-midi. Il faut aussi que j'achète son maillot de bain, puisqu'on a reçu le mail de confirmation. Sa première séance de bébé nageur, ce sera le 12 février. Donc je suis contente parce que normalement d'ici là j'aurais reçu mon propre maillot de bain. Sinon j'aurais le temps d'aller en chercher un. Voilà toutes les nouvelles que je voulais vous partager. Voilà. Donc je vais vous laisser. Hein. Et puis j'imagine qu'on se retrouve, à défaut de se retrouver mardi, on se retrouvera mercredi ou jeudi en fonction du créneau que va me proposer Marc. Marc, je sais plus comment il s'appelle. Marc Scully. Voilà, donc j'ai très hâte de savoir. Allez, sur ce, je vous laisse, je vais retourner à mes recherches et à mes achats. Hello! On est mercredi 24 et ça y est, comme vous pouvez le voir derrière moi, on a reçu tous les cartons. Il y en a 52, enfin il y en avait 52 parce qu'il y en a qui ont été ouverts pour retirer 2-3 petits trucs. Mais ça y est, on est installé. Ça c'est trop cool. Donc, grosse journée pour moi. Parce que mon mari doit travailler, il faut quand même que je m'occupe un peu de ma fille. Mais là ça va être l'heure de la sieste. Quoi? Je parlais là-bas. Ok. Ça va être l'heure de la sieste, donc je vais en profiter. Je vais en profiter à mort pour tout ranger. Et voilà, je vais essayer de vous emmener, entre guillemets. Il y a un truc que j'ai pas du tout fait, c'est que j'ai pas check les vidéos. J'ai pas du tout check ce que rendaient les vidéos maintenant que j'ai changé les paramètres, reset les paramètres plutôt. Donc faudrait peut-être que je gère ça aussi au cas où. Et puis voilà, on va tout ranger. J'ai hâte. Et je vais changer de batterie pour qu'on puisse rester ensemble un peu plus longtemps.
Hello, en fait je vous ai pas du tout pris pour tout déballer parce que bah je peux pas, enfin la caméra peut pas me suivre. Donc en gros, comme je vous montrais une partie, bah, après j'ai des parties de l'autre côté de la caméra pour ranger, enfin bref, du coup je suis pas sûre que ça ait grand intérêt. Mais je venais vous faire un petit update. Tada! Non, la bibliothèque n'est toujours pas pleine, mais mon Philippe Pullman était dans les cartons de ma fille, donc c'est sorti. Franchement, j'ai bien avancé. J'avais 52 cartons, il m'en reste 19 à ouvrir et ranger. Certains, ce sera vraiment pas évident parce que je pense notamment à la salle de bain. On n'a pas de rangement dans la salle de bain. Je vous ai montré, je pense, une espèce de grand rebord au-dessus de la vasque et des toilettes, mais il n'y a pas de rangement. Et moi, dans ma salle de bain, j'avais un gros rangement qui me servait beaucoup, 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 notamment pour toute ma pharmacie, tout ce qui est huile, le râpe de savon, voilà. Qu'est-ce que j'avais? J'avais aussi tous mes bijoux, tout mon maquillage sur une partie et tous mes vernis sur un autre. En gros, j'avais un rangement à 6 étagères plus 2 tiroirs super profonds et bah c'était bien. Donc voilà, ça va nous manquer un peu et je pense que du coup les cartons de la salle de bain je vais pas les déballer tant que j'aurai pas au moins des petites étagères parce que franchement va falloir ça va être ric-rac pour faire rentrer un truc sous notre vasque. Voilà, et puis bah sinon la cuisine j'ai plutôt bien avancé et je suis assez contente parce que au niveau du rangement bah écoutez c'est pas trop mal. Je pense que ce qui va nous manquer vite parce qu'on a un lave-vaisselle et qu'on n'est que deux c'est de la vaisselle mais bon ça c'est pas grave et ce qui est certain c'est qu'il va nous manquer je pense un autre meuble de rangement là pour tout ce qui est ma machine à coudre, mes tissus, tout ce que j'avais dans mon bureau, mes feutres, voilà, tous ces petits trucs là, les carnets, voilà. Et en fait, je crois que j'ai encore un peu de mal à réaliser que je suis installée ici pour quelques années et du coup, ben, je me dis est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre quelque chose ou pas pour pouvoir ranger et puis vivre pas dans le bordel et dans les cartons. Je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, ce qu'on est très heureux d'avoir retrouvé, c'est l'arbre à chat du chat. Il est ravi. Et également la chaise haute de ma fille, parce que pour la faire manger, ça commence à être un peu relou. Et là c'est nickel. Voilà. Sur ce, je voulais aussi vous dire que j'ai super bien avancé dans Magic Charlie. Il doit me rester une centaine de pages. Enfin, sur ma version numérique. Hein. Donc, bah écoutez, je vais essayer d'avancer là. On est sur la sieste du soir, là, avant le dernier gros dodo. Donc, je vais faire ça pendant la cuisson des patates. Voilà, je me pose. Et puis, bah, les cartons qui restent, je verrai plus tard. Voilà. C'est marrant parce que on a moins de rangement, alors que l'appart est beaucoup... Enfin, je sais pas s'il est beaucoup plus grand. Si, je pense qu'il est beaucoup plus grand que celui qu'on avait avant. Mais on a moins de rangements. Et les rangements sont moins pratiques aussi. Donc va falloir que j'arrange tout ça. Je pense qu'on va préparer une petite visite à Ikea tranquillement. Et puis voilà. Mais on est très très bien et je suis super contente d'avoir trouvé mes affaires. C'est ouf, mais ça aide vraiment à se sentir davantage chez soi. Voilà. Bonsoir à tous. Je vous reprends complètement auréolée de lumière. Pour clôturer ce vlog, puisqu'on est samedi soir, je devrais déjà l'avoir clôturé. Mais pour tout vous dire, les derniers jours, ça a été un peu... C'était pas la grande forme, voilà. J'étais un peu... un peu déprimée, me demandez pas pourquoi. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Et ces derniers jours, c'était un peu des jours sans. Je pense que la fatigue... il est pour beaucoup donc voilà, je vais mieux, c'est pas encore ça, j'ai eu un peu de 2-3 phases de doute et de découragement et c'est normal. Voilà pourquoi je vous ai pas forcément pris pour finalement tout déballer. D'ailleurs je n'ai pas tout déballé, alors j'ai vraiment très très bien avancé. Bref, donc je venais clôturer ce vlog, vous faire un petit point sur ma lecture en cours.
puisque j'ai terminé, je sais même pas si je vous avais pris pour vous le dire, j'ai commencé et terminé Magic Charlie, bah si j'ai dû vous le dire je pense, en début de semaine. Je l'ai terminé juste le jeudi matin je crois, après l'arrivée des cartons. Et donc bah, j'ai enchaîné sur une brique en VO qui traîne depuis bien trop longtemps dans ma pile à lire, et il s'agit de Kingdom of Copper. Bah écoutez, je suis très contente de retrouver les personnages. On a un prologue qui vraiment se passe juste après la fin du tome 1 qui était bien explosive. Ensuite il y a une grosse ellipse de 5 ans. Donc voilà, je suis vraiment que au tout début j'ai lu 5% je crois, quelque chose comme ça. Mais je suis très contente de retomber dans cet univers. Sinon, concernant ici, on a commencé à meubler petit à petit l'appart. Au-delà des meubles, donc comme la bibliothèque que j'ai ramenée de France, on s'est rendu compte qu'en fait il manquait un peu de rangement pour... Ça faisait un peu Airbnb, vous voyez, genre Airbnb ou appart-hôtel. C'est-à-dire que c'est bien, c'est sympa, mais ça faisait pas chez nous. Donc là, ça y est, on est en train d'en faire un chez nous. Mais ça nous demande quand même d'acheter des petits trucs supplémentaires. Donc je vous montrerai tout ça si un jour on est vraiment bien posé, installé et à l'aise en fait dans cet appart. Ça va venir, hein, je pense, mais pas forcément tout de suite quoi. Voilà, je voulais aussi vous dire que il y aura sûrement finalement moins de vlogs que ce que j'escomptais à partir de maintenant, puisque je suis pas à Dublin centre, je suis quand même un petit peu excentrée. En bus ça va très vite, mais j'y vais pas tous les jours quoi. J'aurai pas forcément beaucoup de contenu à vous montrer maintenant que bah voilà, le déménagement est passé, ma grossesse est passée, mon mariage est passé. Donc finalement j'ai peut-être moins de choses à vous montrer, donc sauf si on va faire des voyages ou quoi, ou bien sûr je vous emmènerai, mais je suis pas sûre finalement de continuer le rythme d'un vlog tous les 15 jours parce que j'ai peur qu'il n'y ait pas de contenu intéressant. Je dis pas que le reste est vachement plus intéressant, mais au moins il se passait des trucs. Là vous voyez, je vous ai pas pris pendant plusieurs jours parce qu'en fait ben j'ai pas grand chose pas beaucoup de nouveautés, pas grand chose à vous montrer, à vous dire. Voilà, après peut-être que je pourrais un peu filmer ma vie, genre les supermarchés, des petites anecdotes comme ça de vie peut-être, mais à mon avis ça fera pas de quoi avoir du contenu pertinent, vous voyez, tous les 15 jours. Je sais pas, je dis ça, franchement je veux pas m'avancer, mais ne soyez pas étonnés s'il n'y a pas de vlog dans 15 jours, c'est probablement il n'y aura pas eu matière à. Voilà. Donc je voulais vous remercier comme d'habitude d'avoir suivi ce vlog jusqu'ici. Merci pour tous vos encouragements dans les commentaires au fur et à mesure qu'on a préparé ensemble ce déménagement. Là ça y est, donc je vais vous laisser là-dessus. Je vais aller monter ce vlog, vous l'aurez probablement pas demain matin, mais peut-être demain soir. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous retrouve bien sûr dans les commentaires, et puis bah, je vous souhaite de très belles semaines, de très belles lectures, et on se dit à tout bientôt.